Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 26 de Amour sucré, déjeuner sur l'herbe. Quel est donc le scoop de Peggy? Il pourrait bien chambouler ton quotidien. Change-toi les idées et organise un pique-nique au parc. Arriveras-tu à inviter la personne de ton choix? Rapproche-toi de tes camarades dans l'épisode 26. La nouvelle est tombée. Peggy l'a annoncé dans son journal. Une nouvelle élève va bientôt arriver au lycée. Bizarrement, cette nouvelle m'a un peu chamboulée. Je sais que c'est idiot, mais je me suis habituée à être considérée comme la dernière fille arrivée à Sweet Maurice. Mais oui, c'est idiot de penser ça. Et puis ça sera chouette de voir une nouvelle tête au lycée. Je suis curieuse de voir la nouvelle élève. Par contre, je ne pense pas que j'oserais l'aborder. Tu n'es pas obligée d'aller la voir toute seule. On pourra aller lui parler toutes les deux si tu veux. Oui, pourquoi pas. Je regrette vraiment pas d'être venu dans ce lycée. Il y a toujours quelque chose pour nous distraire un peu. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas. Hey, tu as lu le journal du lycée? Non, mais on m'a parlé du scoop de Peggy. Tu es au courant donc. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que voudrais-tu que j'en pense? Une nouvelle élève arrive, ce n'est pas si exceptionnel. Bien, je ne sais pas, certaines choses vont changer quand même. Tu as l'air bien soucieuse, tout va bien. Oui, ne t'inquiète pas. Tu sais, je commence à te connaître. Je sais bien que quelque chose ne va pas. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je ne vais pas lui dire le fond de ma pensée, il va me prendre pour une égoïste. Achat, Ce n'est pas important. si c'est important pour toi, ça compte pour moi aussi. C'est stupide. Comme je suis la dernière arrivée à Sweet Maurice, c'est comme si j'avais peur que la nouvelle élève me remplace. C'est insensé. Ce n'est pas ton statut de dernière arrivée qui fait de toi ce que tu es. En plus, Armin et Alexis sont arrivés après toi. Ton angoisse ne tient pas la route. Je sais, je t'avais dit que c'était stupide. J'ai baissé la tête, gênée. Arrête de t'inquiéter. Toutes les filles ne sont pas des bras. J'ai relevé la tête surprise. Je crois que Nathaniel vient de mettre le doigt sur ma véritable angoisse. Qu'est-ce que vous faites ici? Avant que j'aie pu formuler une réponse cohérente, un groupe d'élèves est passé à côté de nous en courant. Vous, là-bas, revenez immédiatement. Elle est partie s'occuper de leur cas. Je crois que je l'ai échappé belle. Achat, tu as lu la nouvelle? Je n'ai pas vraiment lu l'article de Peggy, mais je sais de quoi il parle, oui. Je suis curieux de voir à quoi ressemble cette nouvelle élève. Tu espères qu'elle sera jolie? Enfin, j'imagine. Je m'en fiche, à vrai dire. Ce qui compte, c'est qu'elle soit sympa. Aïe! Je suis tellement perdue dans mes pensées que je viens de rentrer dans quelqu'un. Voilà, doucement, tout va bien. Oui, désolée, je ne regardais pas où j'allais. T'as l'air perturbé. En même temps, tu viens de me foncer dedans. Tu rigoles ou quoi? Tu t'es carrément jeté dans mes bras. Si ça te plaît de le croire. Hors de question de subir les caprices d'une fille prétentieuse. Mais de qui tu parles? De la nouvelle élève, qui veux-tu que ce soit? J'ai l'impression que Charlotte se fait encore plus d'idées que moi. Bon, du balai maintenant, j'ai autre chose à faire que discuter avec toi. Les gens semblent bien agités aujourd'hui. C'est sûrement à cause de ce qui est écrit dans le journal. Je ne l'ai pas lu. Peggy a annoncé qu'une nouvelle élève allait arriver au lycée. Ah, je comprends mieux. Il est normal que tout le monde soit intrigué. C'est un peu ridicule. Il devrait attendre de la voir avant de parler d'elle. Est-ce que ça va, toi? Tu as l'air tendu. Oh non, Tu as besoin d'en parler? Lysandre est un peu trop clairvoyant. Autant lui dire ce qui ne va pas. Tu vas me prendre pour une idiote, mais c'est comme si j'avais peur que la nouvelle élève me vole ma place, en quelque sorte. Je ne suis pas sûr de te suivre. Ben, tu sais, vu que je suis la dernière fille arrivée à Sweet Maurice. Tes inquiétudes sont complètement infondées. Ça fait un moment que tu es arrivé maintenant. Tu as des amis, et ce serait ridicule de penser que tu vas les perdre au profit de quelqu'un que personne ne connaît. Je sais, c'est ridicule. Ne te tracasse pas comme ça. Ceux pour qui tu comptes vraiment ne risquent pas de t'abandonner comme ça. J'en sais quelque chose. Ah oui? C'est évident. J'y crois pas. T'as vu ce qu'a fait Peggy? Oui. On a travaillé dur sur cet article. Et elle, qu'est-ce qu'elle en fait? Elle le fout à la poubelle. Ni plus ni moins. Calme-toi, elle ne l'a peut-être pas vraiment jeté. Et alors quoi? Elle l'a accroché au-dessus de son lit peut-être? Non, sûrement pas. 5 personnes se sont mobilisées pour l'aider, et c'est comme ça qu'elle nous remercie. C'est sûr que c'est frustrant, mais je pense qu'elle sait ce qu'elle fait. Notre article était probablement mauvais, il manquait de preuves. En tout cas, le scoop du jour a le mérite de faire parler de lui. Et toi, tu en dis quoi? Rien de spécial. T'as pas peur que la nouvelle te pique ta place? Quoi? Il a lu dans mes pensées ou quoi? Imagine, c'est une nana super cool, sociable, avec une fâcheuse tendance à traîner dans les couloirs, tu serais bien embêté. Et si c'est une geekette qui élève des furets et fuit le soleil comme la peste? Je lui demanderais probablement de m'épouser. Mais pas cette tête, je plaisante. Ne rien demander et partir. Alors, tu en penses quoi? Je te demande pardon?
t'es pas très vive comme fille. À ton avis, il se passe quoi aujourd'hui? Ben, il y a le scoop de Peggy. Ça m'étonne que mon avis t'intéresse. Ça doit être embêtant quand même de se faire voler sa place par une fille comme ça. Comment ça, une fille comme ça? Tu la connais? Non, mais j'ai lu l'article jusqu'au bout, ce qui n'est visiblement pas ton cas. C'est vrai que j'ai surtout concentré mon attention sur l'info principale. Compte pas sur moi pour t'en dire plus. En tout cas, j'ai autre chose à faire de ma journée. Je ne t'en demande pas tant. Elle est partie en souriant d'un air narquois. Bon, j'ai dû rater des infos importantes. Il va falloir que je mette la main sur cet exemplaire du journal. Tiens, Iris, tu n'aurais pas un exemplaire du journal à me prêter? J'ai pas eu le temps de le lire. Oh non, désolée, je l'ai passé à Rosalia. Ah ok. Tu te rappelles de ce qu'a dit Peggy à propos de la nouvelle élève? On m'a dit que ça valait le détour. Oh ben, je sais qu'elle s'appelle Priya, qu'elle a beaucoup voyagé. Peggy a découvert que son père est un homme d'affaires qui doit souvent déménager pour son travail. J'espère qu'elle va pas trop s'ennuyer ici. Tu plaisantes? Il se passe pas mal de trucs dans ce lycée, mine de rien. Oui, tu as raison, on pourrait la surprendre. J'ai appris des choses grâce à Iris, mais je vais quand même voir si je ne peux pas mettre la main sur le journal. Ah tiens, Rosa, je te cherchais. Tu veux lire le journal? Tu me connais bien. On n'a qu'à le lire ensemble. Je n'ai pas eu encore le temps d'y jeter un œil. Nous avons commencé notre lecture. Iris avait raison sur tous les points. Cette Priya avait beaucoup voyagé, et dans des lieux plutôt exotiques qui plus est. Peggy avait même réussi à découvrir quand elle arrivait à Sweet Armories. Elle arrive dans une semaine. Il faut croire. Dommage qu'il n'y ait pas de photo. J'aimerais bien savoir de quoi elle a l'air, moi. Oui, moi aussi. Enfin, on n'aura pas longtemps à attendre. En tout cas, j'espère qu'elle sera plus aimable que notre nouvelle prof. Elle a de la marge. Il va falloir que je relativise un peu. Si je pars avec un mauvais a priori, c'est sûr que je ne me laisse pas beaucoup de chance pour bien m'entendre avec cette nouvelle élève. Il faut que je me change les idées en attendant son arrivée. J'aimerais bien organiser quelque chose d'original, mais... Quoi? Ça va, chat? Tu es bien songeuse tout à coup. Oh oui, oui, t'en fais pas, je réfléchissais juste. Je me souviens qu'Iris a parlé d'un pique-nique la dernière fois. Ça serait sympa d'y inviter tout le monde, mais en fait, ce qui me plairait vraiment, ce serait de passer un moment seul avec Quentin. J'ai le droit de savoir à quoi tu penses? Oh, rien. Je me posais juste des questions sur notre futur camarade de classe. Je vois. À la fin de la journée, j'ai décidé de réfléchir à la question en rentrant chez moi. Il y a quelqu'un devant chez moi. Nina? Halte là! Quoi? J'ai quelque chose à te demander. Tu dois rester là et m'écouter, d'accord? Ok. Je rêve ou elle compte carrément devant chez moi pour me parler maintenant? Ça fait au moins une semaine que je n'ai pas vu Lisandre. Qu'est-ce qui lui arrive? Lisandre et toi, vous vous voyez vraiment toutes les semaines? Bien sûr, il m'aime beaucoup, tu sais. Plus que toi, en tout cas. Pas la peine de prendre ce temps, hein. Si c'est ce que tu crois, tant mieux pour toi. Je dis juste la vérité. Bon, et ma question alors? Je crois pas qu'il arrive quelque chose de spécial à Lisandre. Je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Ça prouve bien que tu ne connais pas. Il se passe quelque chose. Je le sens. Bon, écoute, tu iras directement lui poser la question parce que je ne suis au courant de rien. Le problème, c'est que je n'arrive plus à le croiser. Mais s'il le faut, je l'attendrai jour et nuit devant chez lui. Il sera bien forcé de se montrer au bout d'un moment. Ma parole, elle est dingue. Bon, bon courage pour ton enquête. Alors, si tu veux bien m'excuser, je rentrerai chez moi maintenant. D'accord, on se verra sûrement plus tard. J'espère pas. Bon, comment organiser ce pique-nique? Comment je pourrais inviter Quentin sans avoir l'air d'être trop direct? Et si jamais il me disait non, j'aurais l'air maligne. Ça ressemble quand même beaucoup à un rendez-vous. En même temps, cette idée me plaît assez. Bon, c'est décidé, demain je me lance. J'ai le trac rien que d'y penser. Allez, c'est parti, un peu de courage. Iris est en train de pianoter sur son téléphone. Ah, coucou Acha. Excuse-moi, j'étais en train d'envoyer un texto à mon frère. Pas de souci. Si tu le connaissais, je suis sûre que tu l'aimerais bien. On ne peut pas lui résister. Toutes les filles craquent pour lui d'ailleurs. Intéressant, je n'étais pas au courant de ça. Je vous présenterai un jour. Avec plaisir, oui. Oh non, il est là. Ce serait idiot de reculer maintenant. Ah, salut Acha. Hey, ça va? Super, et toi? Oui. Enfin, super aussi. Est-ce que tout va bien? On dirait que tu vas faire un malaise. Non, rassure-toi. Tu n'auras plus besoin de me porter. Ça ne m'aurait pas dérangé. En fait, je voulais juste te proposer quelque chose. Dis-moi. Je me demandais si... ça serait sympa de faire un truc en dehors du lycée pour une fois. Une petite sortie tranquille. Ah oui, mais quel genre de sortie? Je pensais à un pique-nique, rien que tous les... Un pique-nique? Je peux venir? C'est-à-dire...
On pourrait demander à d'autres gens aussi. Ce serait plus convivial. Qu'est-ce qui est convivial? Acha voudrait qu'on se retrouve tous autour d'un pique-nique. Ça va être géant. Ah, super idée! Tu ne l'auras pas piqué à Iris par hasard? Vous m'avez appelé? On organise un pique-nique, ça te tente? J'ai jeté un coup d'œil à Quentin, tandis qu'Iris s'enthousiasmait pour le projet. Il a l'air aussi dépité que moi. Bon, je vais y aller. Moi, je ne me sens pas trop à ma place dans votre pique-nique géant. Mais non, attends! Il s'est esquivé avant que je puisse le retenir. Bon bah, pour un flop, on peut dire que c'en est un. Difficile de stopper les autres maintenant qu'ils sont lancés. Il compte même inviter le plus de monde possible. On se retrouve après les cours pour en discuter, ça vous dit? Pas de souci. Ça me va aussi. Je n'ai pu que sourire en voyant la détermination d'Alexis et Rosa contaminer Iris. Ils sont infernaux, mais il y a toujours une bonne ambiance avec eux. Je n'ai plus qu'à oublier cette histoire de pique-nique à deux. C'était une mauvaise idée de toute façon. On devrait peut-être aller en cours avant d'être en retard. Oui, allons-y. Nous sommes rentrés plus ou moins calmement en salle de classe. Pendant le cours, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un coup d'œil à Quentin. Oups, il me regarde aussi. Gênés, nous avons tous les deux détourné les yeux. Peut-être que j'interprète mal, mais et si jamais il regrettait d'être parti tout à l'heure? J'ai l'impression que c'est l'expression pique-nique géant qui l'a refroidi. Peut-être que si je lui explique mieux, j'arriverai à le convaincre de venir. Je m'occupe de ça juste après le cours. J'ai essayé de croiser son regard à nouveau avant la fin de l'heure, mais Quentin discutait avec Alexis qui était assis à côté de lui. Lorsque la sonnerie annonçant la fin des cours a retenti, j'ai ramassé mes affaires en vitesse pour aller lui parler. Mais quand j'ai relevé la tête, il était déjà parti. Je ne vais pas lâcher l'affaire comme ça, il faut que je le retrouve. Tu tombes bien, Acha? Tu n'aurais pas vu Quentin par hasard? Si, en cours avec nous, il y a 2 minutes. Je me doute, mais il est parti tellement vite que je n'ai pas eu le temps de lui mettre le grappin dessus. J'ai le droit de savoir ce que tu lui veux? Rien. Je veux juste le convaincre de venir pique-niquer avec nous. Ce serait dommage qu'il rate ça, tu ne crois pas? Entièrement d'accord. C'est bizarre qu'il se soit esquivé comme ça d'ailleurs. Qu'est-ce que tu lui as dit? Mais rien, justement, je n'avais pas encore fini de lui parler quand vous êtes arrivés. Bizarre. On va s'y mettre à deux avec Armin pour le convaincre. Il ne pourra pas dire non. Avec Armin, t'es sûr de toi là? Bah oui, on fait une bonne équipe tous les trois. Quentin aura pas le cœur de nous abandonner. Quentin, je ne sais pas, mais Armin, il y a plus de chances. Il déteste être à l'extérieur. Oh, j'avais oublié ce détail. Laisse tomber, je vais aller parler à Quentin. Ok, mais pourquoi est-ce que tu tiens tant à ce qu'il vienne? Mais parce que c'est mon ami, on se connaît depuis longtemps, lui et moi, tu sais. Si tu le dis. Pourquoi tu souris comme ça? Y a rien de drôle. Continue est trop chou. Je ne peux pas t'en vouloir. Mais qu'est-ce que tu racontes encore? Bon, je te laisse, je vais le chercher. Eh, pas si vite. Qu'est-ce qu'il y a? Comme je te disais, il faut qu'on rassemble du monde. Ça ne te dérange pas de m'aider à prévenir les autres? Euh, Si tu veux. On invite qui? J'ai déjà prévenu Violette. Après, je sais pas, on pourrait demander à Kim, Mélodie, peut-être Peggy. On peut peut-être demander aux autres garçons aussi. Oula, pas sûr que ça fonctionne entre tout le monde. J'imagine déjà Nathaniel et Castiel se lancer de la nourriture à la figure. Du coup, si tu croises des gens que tu as envie d'inviter, n'hésite pas. Ok, ça marche. Hey, ça va, petite? Oui, dis-moi, on va organiser un pique-nique avec Rosalia, Alexis et Iris. Ça te dirait de venir? Je sais pas trop. C'est quand? On n'a pas prévu de date pour l'instant, mais on se retrouve tous après les cours pour en discuter si ça te dit. Je suis occupée après les cours. Au pire, vous me prévenez quand vous aurez choisi une date. Je vous dirai à ce moment-là. Ok. Salut Peggy. Tu viens me parler de mon article? Oh, non. En fait, on prévoit de faire un pique-nique avec des gens de la classe. Ça te dirait de venir avec nous? Pourquoi pas? Ça a l'air sympa. C'est prévu pour quand? On n'a pas encore décidé. Rejoins-nous devant le lycée après les cours. On se mettra d'accord. Ok, j'y serai. Et, Acha? Oui? Merci de m'inviter. C'est gentil à toi. Pas de souci. C'est vrai que Peggy a souvent dû se sentir délaissée. Je me rappelle que Mélodie n'avait pas voulu l'inviter à sa pyjama party. Tu comptes faire quelque chose à tes cheveux? Je te demande pardon. Ça, là. Elle a fait un vague geste de la main à hauteur de mon visage. Il y a peut-être une solution pour limiter les dégâts. Quoique... Merci Capucine pour cette remarque d'une grande maturité. De rien, c'est aussi pour moi que je dis ça. Si ça peut m'éviter de la pollution visuelle à l'avenir. Mélodie, ça te dirait de faire un pique-nique avec moi et d'autres gens de la classe? Un pique-nique? C'est une super idée. On ne sait pas encore quand on va le faire exactement, mais on va se retrouver devant le lycée après les cours pour en discuter. D'accord. Qui vient exactement?
J'organise ça avec Rosalia, Iris et Alexis. Mais on invite pas mal de monde. Je suis sûre que l'idée plairait à Nathaniel. Je vais lui en parler. T'as trouvé des gens à inviter? Oui, Peggy et Mélodie nous rejoignent après les cours et Kim m'a demandé de la tenir au courant pour la date. Super! Moi j'ai tâté le terrain avec mon frère et les autres garçons, mais il y en a aucun qui est partant. Ils sont vraiment pas drôles. Mince, aucun garçon vraiment. Il va falloir que je me montre convaincante. On se voit devant le lycée, tout à l'heure alors. Yep! J'ai quand même essayé de trouver Quentin avant. Mais où est-ce qu'il est? Alors, c'est réglé cette histoire de pique-nique? Pas encore. On doit se voir après les cours pour en parler. Vous allez vous amuser. Bon sang, il ne compte vraiment pas venir avec nous. Qu'est-ce qu'il y a? Tu boudes? Non, c'est juste que j'espérais te convaincre de venir. Oh, tu sais, c'était pas que j'ai pas envie de passer du temps avec toi. Pourquoi tu ne viens pas alors? C'est sûrement idiot, mais je ne m'attendais pas à un pique-nique géant quand tu m'as invité tout à l'heure. La présence des autres te gêne à ce point? Il a haussé les épaules. Je ne m'attendais pas à ça, c'est tout. Alors à quoi est-ce que tu t'attendais? Rien, oublie. Il n'y a vraiment rien à en tirer. Je ferais mieux d'y aller. Achat, Oui, tu sais, si ça te tient à cœur de faire un pique-nique avec moi, peut-être qu'on pourrait, je sais pas, on pourrait en faire un autre plus tard. un autre pique-nique? Tu veux dire juste tous les deux? Oui, je propose juste, enfin, c'est comme tu veux, quoi. Ça me ferait très plaisir. C'est vrai? Super. On en reparle plus tard alors. Oui, pas de problème. Je n'en reviens pas. J'ai réussi à le convaincre. Et même mieux, j'ai eu ce que je voulais au départ. Un moment rien que tous les deux. J'ai la boule au ventre rien que d'y penser. Enfin, je ferais peut-être mieux de me concentrer sur mon premier pique-nique pour le moment. À la fin de la journée, je suis allée rejoindre les autres devant le lycée. Waouh, il y en a du monde. Tout le monde est là? Je crois bien, oui. On est déjà pas mal. Bon sang, mais qui a invité Capucine? On ne va peut-être pas rester là, ça serait plus convivial d'aller au café. Très bonne idée. On pourra s'asseoir et discuter tranquillement. Ok, allons-y. C'est dans une ambiance détendue que nous sommes arrivés au café. Nous avons dû rapprocher des tables pour nous asseoir tous ensemble. Je dois dire que c'est vraiment sympa de se rassembler comme ça en dehors du lycée. Tout le monde a l'air de bonne humeur. Chacun a commandé quelque chose à boire ou à grignoter, puis nous sommes entrés dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, je pense qu'on devrait se mettre d'accord sur une date qui arrangerait tout le monde. On pourrait peut-être faire ça dans cette semaine? Pas demain, j'ai mon cours de danse classique. Après-demain alors? Moi, ça me va. Moi aussi. Tout le monde s'est mis d'accord sur cette date, puis nous nous sommes mis à parler de choses à apporter. On ne va pas faire à manger, hein. On n'a qu'à ramener des trucs légers à grignoter, comme des chips, des bonbons, des sodas. T'appelles ça léger, toi? Peut-être que je pourrais faire un gâteau ou des cookies. Enfin, si ça vous dit. C'est une super idée. Tu cuisines, Violette? Un petit peu, oui. Il faudrait aussi penser à apporter des gobelets et une nappe, ce genre de choses. J'imagine qu'on ne va pas se déplacer en troupeau pour tout acheter. Il faudra que certains ramènent des sous et que d'autres aillent acheter le nécessaire. Bah vas-y, toi. Tu as l'air motivée. Merci pour ton aide, Capucine. T'en fais pas, Achat, on te laissera pas y aller toute seule, voyons. On devrait faire une liste précise de choses à acheter et indiquer notre budget. Ça sera sûrement plus clair. Elle a sorti une feuille et un stylo de son sac. Dis donc, tu es sacrément organisée. En tant que rédactrice en chef, je serais bête de ne pas avoir en permanence de quoi noter. Peggy a noté la liste des courses que nous lui avons dictées, sachant que nous disposons d'un budget de 2 gold par personne. Voyant que personne ne se proposait, je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller dans le sens de Capucine. Je vais bien aller faire les courses demain si tout le monde pense à apporter des sous. Pas de problème pour moi. J'y penserai, promis. Capucine s'est contentée de me regarder avec un sourire narquois. Si elle pouvait changer d'avis et ne pas venir, ça m'arrangerait bien. Enfin, mieux vaut ne pas compter là-dessus, c'est toujours mieux que d'avoir à supporter Ambre. Enfin, j'imagine. Ok, je crois qu'on est bon. On pense tous à apporter 2 gold à achat demain et c'est réglé. C'est toujours sur moi que retombent les responsabilités. J'espère qu'Alex viendra avec moi comme il l'a dit. Nous avons discuté encore un peu, puis chacun est rentré chez soi. Il est temps que j'y aille aussi. Bon, ça se présente bien pour le pique-nique, mais j'avoue que je pense surtout à celui qui m'attend ensuite. J'ai passé un moment seul avec Quentin. Bon, ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de différent. Mais avant de me poser 36 questions, je vais peut-être attendre qu'on en reparle et m'assurer qu'il n'allume pas. On ne sait jamais. J'étais un peu nerveuse en revenant au lycée le lendemain.
Je préfère attendre que ce soit lui qui vienne m'en parler en tout cas. Je veux pas avoir l'air d'insister plus que je l'ai déjà fait. Salut toi. Ah, salut Armand. Il y a un truc qui me chiffonne. Ah oui, quoi? Tu te rappelles de l'article qu'on avait fait pour Peggy? Difficile de ne pas m'en souvenir. Bah, je trouve bizarre que Peggy n'ait rien dit là-dessus. Tu veux parler de l'éventuelle kermesse? Ouais, si ça se trouve, on s'est totalement planté, et c'est pas du tout une kermesse. Mais le fait est qu'il va se produire un événement au lycée, j'ai pas rêvé. J'ai bien entendu la directrice le dire à Farès. Je sais, j'ai entendu aussi, il n'y a pas de doute là-dessus. Comment ça se fait que Peggy ne l'ait même pas évoqué dans le journal alors? On lui a forcément mis la puce à l'oreille avec notre article. Comment ça se fait qu'ils ne disent rien? Euh, Peut-être qu'elle mène son enquête et que, comme nous, elle n'a encore rien découvert de très précis. Peut-être, j'ai bien envie d'aller lui demander, tiens. Viens avec moi, comme ça tu seras fixé aussi. Ok, si tu veux. C'est pas vrai, Peggy est jamais là quand on a besoin d'elle. Elle est sûrement en train d'enquêter quelque part. Peut-être qu'elle nous en veut d'avoir trouvé l'info avant elle. Ça se pourrait bien. Allez, viens, elle pourra pas nous échapper éternellement. Ah, Peggy! Enfin! Si c'est pour me demander de travailler pour le journal, vous pouvez toujours vous brosser. Votre article n'était ni fait ni à faire la dernière fois. Toujours aussi direct. Ça tombe bien que tu en parles, dis donc. On a quelques questions à te poser. J'ai pas le temps, ça ne se voit peut-être pas, mais je suis en plein boulot. Ah ouais? Qu'est-ce que tu fais? Ne te fais pas plus bête que tu ne l'es, Armin. Je ne vais pas divulguer des infos alors que mon enquête est en cours. De toute façon, c'est d'autres choses qu'on voulait te parler. C'est-à-dire? On voulait savoir pourquoi tu n'avais pas fait toi-même un article sur ce fameux événement qui est censé se produire au lycée. Celui dont on parlait dans notre article raté. On n'avait peut-être pas beaucoup de preuves de ce qu'on racontait. Mais me dis pas que ça t'a pas donné envie d'en savoir plus. Vous aviez un train de retard. J'étais déjà au courant de cet événement. Quoi? Tu bluffes. Tu aurais déjà écrit dessus si c'était le cas. Je te rappelle que j'ai traversé une mauvaise passe. C'est tombé au moment où je ne voulais plus écrire. Sans compter que j'étais comme vous. Je n'avais pas tous les éléments pour rédiger un article correct. Alors du coup, c'est là-dessus que tu enquêtes là tout de suite. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça ne vous regarde pas. Ça ne va pas changer grand-chose que tu nous dises ou si oui ou non tu enquêtes sur un événement dont on ignore tout. Justement, puisque ça ne va pas changer grand-chose, fichez-moi la paix. Allez, tu peux au moins nous dire ça. Entre collègues, franchement. Tu as de l'humour, mais ce n'est pas suffisant pour me faire parler. Désolée. Bon, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais j'ai des choses à faire. À plus. Peggy est partie avec un petit sourire en coin. C'est pas vrai, y a vraiment rien à en tirer. Au moins, on sait que c'était pas une fausse piste avec notre article. Ouais, bah là tout de suite, je sais pas trop si on doit en rire ou en pleurer. Te prends pas la tête, Peggy ne veut pas juste pas admettre qu'on n'est pas si mauvais que ça en journalisme. Ouais, c'est sûrement ça. Ah, tu es là, chat. Oh, salut Violette, qu'est-ce qui se passe? Je t'ai ramené des sous pour les courses du pique-nique, tiens. Ah, merci. J'avais complètement oublié que je devais récupérer l'argent de tout le monde. Vous faites un trafic? On organise un pique-nique, je crois qu'Alex t'en a parlé. Et je suis responsable des courses. Ah oui, je me rappelle. Quel dommage que je ne puisse pas être là. Je parie que tu ne sais même pas quand il aura lieu. Non, mais j'aurai un truc de prévu. Je sais pas quoi encore. En fait, ce n'est pas que tu n'aimes pas être en extérieur, c'est carrément une phobie à ce stade. Peut-être bien. Tu devrais venir avec nous, qui sait? Peut-être que ça te ferait voir les choses autrement. T'es mignonne, mais non. L'appel de la console est plus fort que tout. Bon, maintenant je devrais peut-être essayer de trouver les autres et récupérer l'argent pour les courses, sinon je vais encore oublier. Salut Alex, tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Yes, tiens, les voilà. Merci. Par contre, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir faire les courses avec toi finalement. Oh mince. Ça aurait été de bon cœur, mais figure-toi que je me suis pris une heure de colle par cette chair de l'année. Ah bon? Comment ça se fait? J'ai eu le malheur de la croiser 3 fois de suite dans les couloirs, et elle a dit qu'elle allait me trouver de quoi m'occuper. C'est plutôt elle qui a besoin de se trouver une occupation. Ouais, tu m'étonnes. Mais martyriser les élèves, c'est peut-être son hobby, remarque. On n'est pas sorti de l'auberge alors. J'ai l'impression de tomber de plus en plus souvent sur toi, c'est très agaçant. C'est toujours un plaisir pour moi aussi, je viens juste récupérer l'argent pour les courses. Je n'ai pas confiance en toi, je préfère aller acheter moi-même ce que je mangerai. Ça a pas l'air d'être ton truc, l'esprit d'équipe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Peggy, j'ai oublié de te demander, est-ce que tu as pensé aux sous pour le pique-nique? Ah oui, c'est vrai, tiens, je pense avoir le compte sur moi. C'est très bien, merci. Tu as l'air bien joyeuse aujourd'hui. Ah oui?
Mine de rien, je crois que ces histoires de pique-nique m'ont mise de bonne humeur. On a prévu un pique-nique demain, ça va être sympa. Je n'en doute pas. J'imagine que c'est pas trop ton truc? Détrompe-toi, j'aime bien passer du temps dehors, c'est relaxant. Ah, je ne savais pas. Du coup, ça te dit de venir avec nous? Je ne peux pas, je suis occupée demain. Ah, ok. Oh non, je commence à en avoir marre de vous voir errer dans les couloirs, et vous n'êtes pas la première. C'est-à-dire que... Suivez-moi. Ça y est, je vais encore me faire coller comme Alexis. J'ai vraiment la poisse. Madame Delaney, Qu'est-ce qu'il y a encore? vous devriez nous rejoindre en réunion. Nous n'attendons plus que vous. Comme quoi, il n'y a pas que moi qui traîne au lieu de travailler au final. Vous pouvez y aller, mademoiselle, mais que je ne vous y reprenne pas. J'ai déguerpi en vitesse. Je ne sais pas si tu es au courant, mais on organise un pique-nique demain après les cours. Et... Je sais pas, tu pourrais peut-être rejoindre à nous. Ah ah, la blague. Qu'est-ce que j'ai fabriqué là-bas, tu peux me le dire? Je ne sais pas, tu pourrais venir t'amuser, comme tout le monde. Non merci. Et sinon, fais gaffe, il paraît que Madame Delaney colle les élèves qui traînent trop en dehors des heures de cours. Faut vraiment que t'arrêtes de traîner avec notre délégué en chef, tu commences à être aussi pénible que lui. C'est pour toi que je dis ça. Alexis s'est fait coller à cause de ça aujourd'hui. Je suis plus malin que ça, je te remercie. Je viens de me casser un ongle. Ma pauvre, ça doit être affreux. Je serais toi, je ferais pas trop la maline. Ça fait longtemps qu'on s'est pas occupé de ton cas avec Ambre. Et on n'est jamais accord d'idée. Il y a vraiment que toi pour me suivre dans des endroits sombres. Je ne te suivais pas, j'ai atterri ici un peu par hasard. Mais oui, c'est clair. Enfin, t'emballe pas, j'allais partir. Coucou Acha, j'ai pensé à amener l'argent pour les courses du pique-nique. Ah, super, c'est justement ce que j'allais te demander. Tiens, voilà, merci. J'ai hâte d'être à demain, ça va être vraiment sympa de tous se retrouver comme ça. Oui, ça risque d'être mouvementé. Lysandre est en train d'écrire frénétiquement sur son carnet. J'ai comme l'impression qu'il n'aimerait pas être dérangé. Je ferais mieux d'y aller. Hey Kim, on fait le pique-nique demain après les cours au final. Tu viens avec nous? Dac, faut que je ramène quelque chose? En fait, je suis en train de récupérer les sous pour faire les courses. Chacun a donné 2 gold. Ok, bah, je peux que te donner ce que j'ai sur moi. Je suis désolée, j'ai pas plus. Je vais me débrouiller avec, merci. Je trouve les autres bien agités depuis hier. C'est peut-être à cause du pique-nique? Hmm. Ah oui, Alexis m'en a parlé. Ça ne te disait rien de venir? Non, pas trop. J'ai prévu de passer un peu de temps avec Ambre. Bizarrement, j'ai l'impression que nous sommes devenus plus proches maintenant que je ne vis plus avec elle. J'imagine que tu lui manques, c'est normal. Elle commence à se rendre compte que la vie n'est pas aussi rose qu'elle le croyait. Quelque part, c'est un mal pour un bien, elle va gagner en maturité. Dis Iris, tu as pensé à ramener des sous pour les courses du pique-nique? Ah oui, tiens, les voilà. Super, merci. J'aurais bien allé avec toi pour acheter ce qu'il nous faut, mais je suis au club de musique après les cours. Je risque de sortir un peu tard. Ce n'est pas grave. T'en fais pas, je me débrouillerai. C'est super sympa de t'en charger en tout cas. En même temps, personne d'autre ne se proposait. Tiens, Acha, voilà l'argent pour le pique-nique. Merci. Bon, ben, ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller faire les courses. Je peux venir avec toi si tu veux. Ça sera plus sympa à deux, non? Ouais, c'est sûr. Alex ne voulait pas venir avec nous. Et il a réussi à se faire coller par Madame Delaney. T'es sérieuse? Comment ça se fait? Il traînait un peu trop dans les couloirs à son goût, visiblement. Va falloir qu'on fasse attention alors. Je crois bien, oui. J'ai fini par sortir du lycée en compagnie de Rosa. On va au bazar, du coup? Ouais, ils vendent de tout. Et on est sûr de trouver ce qu'on cherche. Je me suis promenée dans les rayons du bazar avec Rosalia. Nous avons trouvé ce qu'il nous fallait, de quoi grignoter, salé et sucré, des boissons, ainsi que des gobelets en plastique et une nappe. Total coût 16 gold. J'ai dû mettre 3 gold de ma poche, mais au moins, nous avons le nécessaire maintenant. Bon, ce n'était pas bien compliqué. Ouais, je m'en serais passé quand même. Je te comprends, moi aussi, je suis du genre à rechigner, mais pour les corvées. Mais au moins, on était deux. Ouais, heureusement. Je te laisse ici, je dois passer voir Leg au magasin. Pas de problème, on se voit demain. Ouais, bonne soirée.
Bon, normalement, tout est prêt pour demain. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le lendemain, j'ai fait attention de prendre les courses pour le pique-nique avant de me rendre au lycée. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, pas elle. Tu prépares un goûter d'anniversaire? Ça ne te regarde pas. Oh, c'est sympa de m'avoir acheté mes bonbons préférés. Lâche ça, ce n'est pas pour toi. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Le rideau de ta grand-mère? Ambre a tiré violemment sur un coin de la nappe qui dépassait du sac. Elle y a mis tellement de force que j'en ai laissé tomber le sac de course. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Vous n'avez pas d'autre but dans la vie que de pourrir la mienne? Disons que c'est un passe-temps assez amusant. On devrait aller en cours avant d'être en retard, les filles. La sonnerie a retenti au même moment. Les trois pestres sont partis en rigolant. Je me suis retrouvée seule face au carnage des courses éparpillées au sol. C'est pas vrai, je vais être en retard à cause d'elle. J'ai commencé tant bien que mal à ramasser tout ce qui était tombé. Waouh, t'as pas fait semblant là. Avant que j'aie pu dire un mot, il s'est baissé pour m'aider à ramasser. C'est gentil de ta part, merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Un troupeau de greluches m'est tombé dessus. C'est le genre sauvage comme animal, non? Si on veut. En fait, c'est Ambre et ses copines, dès qu'elles peuvent me causer du tort, elles ne s'en privent pas. Elles ont de la chance que je ne sois pas arrivé plus tôt. Pas la peine de s'énerver. Il serait temps que j'apprenne à me défendre toute seule. Peut-être, mais ça m'empêchera pas de te donner un coup de main si j'ai l'occasion. Bon, on devrait peut-être aller en cours, on n'est pas en avance. Ouais, Madame Delaney risque de ne pas être aimable. Comme d'hab. Quentin, Ouais. je voulais te demander, à propos de notre pique-nique, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Oh, pourquoi pas demain midi? On pourra aussi profiter de l'après-midi vu que c'est le week-end. Super, ça me va. Super. Allons-y maintenant, on commence à être vraiment en retard. Nous sommes entrés dans la salle de sciences en nous excusant. Je te tolère pour cette fois, mais ce sera la dernière. Ce n'est pas un moulin ici. Merci. Le cours de sciences m'a semblé long. Mais à la fin, les élèves qui participaient au pique-nique affichaient tous un grand sourire. C'est l'heure, enfin! On se retrouve tous devant le lycée. C'est parti les enfants. J'ai suivi le groupe hors du lycée. Tout le monde est là. Je crois bien, oui. Tu as les cours, Sacha? Ouais, tout est là. On s'installe au parc alors? Je vois pas où on pourrait aller autrement. On devrait pouvoir trouver une place sympa là-bas. On est parti donc? Ouais. Une fois dans le parc, nous avons installé nos affaires. Iris m'a aidé à déployer la nappe tandis que les autres sortaient la nourriture et les boissons des sacs. Oui, près d'un point d'ombre, c'est parfait. Comme ça, ceux qui veulent profiter du soleil peuvent le faire et ceux qui ont envie de s'abriter ne sont pas lésés. Je vais mettre le gâteau à l'ombre. Je ne voudrais pas que le chocolat fonde. Oh, t'es adorable d'avoir cuisiné pour nous. C'est pas grand-chose. Si seulement j'étais douée en cuisine, je pourrais préparer quelque chose pour notre pique-nique avec Quentin, moi aussi. Qu'est-ce que tu nous as apporté de bon, Capucine? J'ai jeté un coup d'œil à l'intéressé qui tentait de sortir discrètement des bonbons de son sac. Oh, je n'avais pas pu donner de sous pour les courses, alors ma mère m'a préparé un goûter. Ouais, dis-le, tu te la joues perso. Pas du tout. J'ai vu Alexis pouffer de rire. Bon, je crois qu'on peut commencer à se restaurer. Après l'effort, le réconfort. Je sais pas trop de quel effort tu parles, mais bon appétit. Tout le monde s'est affalé par terre dans la joie et la bonne humeur. Qui veut du jus de fruits? Peggy a commencé à servir les autres. Ça fait du bien de la voir comme ça. D'ailleurs, ça fait du bien de voir tout le monde s'amuser autant. Je me sens légèrement en minorité quand même. Parce que tu es le seul garçon? Tout juste. Ce n'est pas bien grave, non? L'important, c'est d'être avec des gens qu'on apprécie. Oui, mais du coup, on ne peut pas parler librement de garçons comme à la soirée pyjama de Mélodie. Ouais, c'est vrai que nos discussions étaient plutôt chouettes. Ne vous gênez pas pour moi, hein. Je peux tout entendre. C'est un peu délicat, sachant que l'un des garçons est ton frère. Pourquoi ça serait délicat? Il te plaît, Armand? Non, je voulais juste dire que si l'une d'entre nous était intéressée par lui, elle n'oserait probablement pas le dire puisque tu es là.
Il n'y aurait pas de honte à avoir, Armin est très mignon. C'est facile pour toi de dire ça puisque tu es en couple. En revanche, je remarque que toutes les autres font profil bas. Tu peux parler, Peggy. T'es pas très bavarde non plus sur le sujet. Parce qu'il n'y a rien à dire, le journalisme demande beaucoup de temps et d'énergie. J'ai pas le temps d'avoir un copain. Moi, je pense que tu changeras d'avis quand tu auras trouvé quelqu'un qui te plaît. On verra ça. Soudain, Peggy s'est tournée vers moi. Dis donc, Acha, en parlant de garçon... Qu'est-ce que tu fabriquais avec Quentin et Alexis juste après l'accident en cours de sciences? Rien d'important. J'étais juste retournée chercher quelque chose dans la classe. Et ils sont venus me dire de sortir. Dis donc, ils doivent vraiment tenir à toi pour avoir fait une chose pareille. J'en sais rien, je pense que j'aurais fait la même chose à leur place. Faut s'entraider entre amis, non? Exactement, je vois pas ce que tu insinues, Peggy. Bon, qui veut du gâteau de violette? Il a l'air super bon. Rapidement, la conversation a dérivé sur autre chose. Il faut dire que c'est difficile d'avoir des discussions aussi personnelles avec tout ce monde. Iris, Mélodie, Peggy et Capucine se sont lancés dans un grand débat sur Madame Delaney. Violette a sorti une feuille et un crayon et s'est mise à dessiner. Rosalia et Alexis se sont mis à parler chiffon dans leur coin. Quant à Kim, elle s'est allongée paresseusement au soleil. Je me suis assise à côté d'elle. Tu fais une sieste? Nope, je profite un peu du beau temps. Puis ça ne m'intéresse pas des masses de commérer sur la prof de sciences. C'est sûr qu'elle est assez présente comme ça. Tu m'étonnes. Sinon, c'est bien toi qui as eu l'idée du pique-nique. À la base, oui. C'est une bonne idée. Même si j'étais pas la plus motivée, je trouve que c'est bien de réunir les gens de temps en temps. Ça apaise les tensions. Parce que tu trouves qu'il y a des tensions entre les gens de ta classe. Disons que tout le monde s'est pas toujours bien entendu, ces temps-ci. Je pense que Peggy est contente qu'on l'ait intégrée. Puis la petite Capucine aussi, même si elle a du mal à le montrer. Si tu le dis. On est quand même très loin du pique-nique que j'avais imaginé au départ. Enfin, ce n'est que partie remise. Kim, Acha, regardez. Violette nous a tendu sa feuille de dessin. Waouh, génial! En quelques minutes seulement, Violette avait réussi à nous croquer toutes les deux en train de prendre le soleil. C'est fou ce que tu es douée. Merci, j'aime bien dessiner les gens, c'est un bon entraînement. Je suis restée discuter un moment avec Kim et Violette. Ça me fait plaisir de passer plus de temps avec elles. C'est une vraie réussite ce pique-nique. Tout le monde s'amuse, j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai. Tu as l'air pensive. Quelque chose te tracasse? J'étais en train de penser à mon prochain pique-nique. Non, il n'y a rien, ne t'en fais pas. Je te connais. Tu as tendance à garder les choses pour toi jusqu'à ce que la situation devienne impossible. Peut-être, mais cette fois je t'assure qu'il n'y a rien de grave. Donc il y a bien quelque chose. Je te dis que non. Mouais, tu ne m'as pas convaincue. À court d'arguments, je lui lançai une poignée d'herbe dans les cheveux. Hé! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Elle a arraché une poignée d'herbe encore plus grosse et me l'a lancée. Je me suis penchée pour l'esquiver. Bataille! Il a pris une touffe d'herbe dans chaque main et les a lancées sur Kim, toujours allongée au soleil. Toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Elle s'est levée et l'a aspergé avec sa bouteille d'eau. Oh! Il est resté figé quelques secondes. Inspiré, j'en ai rajouté une couche en lui lançant de l'herbe. Eh mais vous allez arrêter de vous acharner sur moi, oui? Vous allez voir. Alexis a couru jusqu'à la rivière pour remplir une bouteille vide. Je veux pas être mouillée. Capucine, Rosalia et Mélodie se sont mises à crier quand Alexis est revenu vers nous, tout sourire avec sa bouteille à la main. Tous aux abris! Évidemment, la situation n'a pas tardé à dégénérer en bataille d'eau générale. Tout le monde est allé à la rivière remplir des bouteilles et nous avons fini de tremper. Seule Violette s'est mise à l'écart. Je crois qu'elle nous a dessinés, mais elle ne nous a pas montré le résultat. Petit à petit, la lumière a baissé et certains ont commencé à avoir froid. Je crois qu'il est temps de rentrer, on va finir par tomber malade. C'était vraiment sympa en tout cas. Je confirme. Je pense qu'Alexis va se souvenir longtemps de sa défaite. De quoi tu parles, hein? T'es encore plus trempé que moi. T'as sûrement besoin de lunettes. Nous avons pris soin de jeter nos déchets et j'ai pu récupérer la nappe. Je pense que ça me sera utile pour demain. Bon week-end! Bon week-end tout le monde! Je suis rentrée chez moi en prenant soin de ne pas me faire remarquer par mes parents. Pas sûr qu'ils apprécient de me voir rentrer trempée. Je devrais aller me sécher les cheveux. Acha? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que tu as passé l'après-midi sous la pluie. Pas vraiment, il fait un soleil radieux.
Je le sais bien. Tu vas me dire pourquoi tu es trempée jusqu'aux os. On a fait une bataille d'eau avec des amis. Je vois. Tu devrais quand même te sécher avant le repas. C'est ce que je compte faire, maman. J'ai filé sous la douche pour me débarrasser de l'herbe que j'avais encore dans les cheveux. Pendant le repas, il m'est venu une idée. Je ne suis pas douée en cuisine, mais si j'arrivais à préparer quelque chose pour Quentin, je pense qu'il apprécierait. Je pense que je vais préparer un simple panier de fruits. Si je les choisis bien, au moins on est sûr de manger quelque chose de bon. J'ai trop peur de tout rater si je me mets à cuisiner. Le lendemain, je n'avais donc pas grand-chose à préparer. Il faut juste que je pense à passer par le bazar. Je ne vais pas trop m'attarder dans les rayons, je n'ai pas vraiment le temps. J'ai pris ce dont j'avais besoin sans traîner, le tout m'a coûté 4 gold. Il me reste un peu de temps, je vais retourner chez moi pour me préparer, j'ai envie de choisir soigneusement ma tenue. J'ai 2 tenues qui conviendraient bien pour un pique-nique. J'hésite. J'aime beaucoup cette tenue et je la trouve plutôt adaptée pour un pique-nique. Il est bientôt midi, je ferais mieux d'aller au parc maintenant. J'ai fini par arriver au parc, mais je ne vois personne. Salut toi, Quentin, je t'avais pas vu. on va s'installer? Oui, on pourrait aller là-bas, qu'est-ce que tu en penses? Je désignais un coin près d'un arbre. Parfait. Il m'a aidé à déployer la nappe et nous avons commencé à sortir la nourriture. Oh, tu as apporté des fruits? Ils ont l'air délicieux. Ouais, je me suis dit que ça ne pourrait nous faire que du bien. On en prendra pour le dessert, pour le reste j'ai amené des sandwichs. Ok, super. Nous avons mangé nos sandwichs en discutant de tout et de rien. Ça s'est bien passé votre pique-nique la dernière fois? Ouais, c'était sympa. Mais ça aurait été encore mieux si tu étais venu. C'est pour ça que je me rattrape aujourd'hui. Il s'est emparé du panier de fruits. On ne sait pas quoi choisir, tout a l'air excellent. Je te conseille les fraises. Tiens, j'ai pris une fraise et je l'ai approchée de sa bouche. Il a croqué dedans sans hésitation. C'est super bon. Il avait les joues un peu rouges et je pense que moi aussi. Ça te dirait qu'on aille se promener autour du parc? Je préférerais m'allonger au soleil si ça ne t'embête pas. On est bien ici, je trouve. Ok. Il s'est allongé dans l'herbe, un sourire aux lèvres. Sans réfléchir davantage, je me suis couchée près de lui. Je me suis rarement sentie aussi bien. Je crois que je pourrais rester des heures allongée près de lui comme ça. Soudain, je me suis sentie comme observée. Quentin et moi avons détourné la tête. Un petit garçon était en train de nous regarder fixement. Il y a un problème. Non. Tu veux quelque chose? Non. Quentin et moi avons changé un regard décontenancé. Thomas, qu'est-ce que tu... Oh, salut les amis. Iris? Salut. Thomas, dis bonjour. Acha et Quentin sont des camarades de classe. Lui, j'ai regardé le petit garçon sans comprendre. Je vous présente Thomas, mon frère. Son frère? Je suis perdue là. Je croyais que son frère était plus âgé, que les filles craquaient toutes pour lui. Ou alors j'ai mal compris. C'est toi qui joues de la guitare, Thomas? Ta sœur nous en a parlé. Ouais, mais seulement depuis 2 ans. Et quel âge tu as? Bientôt 10. C'est impressionnant, j'aurais été incapable de faire ça à ton âge. Et moi donc? Ça s'apprend vite quand on est motivé. Je pourrais vous montrer si vous voulez. Tout le monde n'apprend pas aussi vite que toi, tu sais. Iris s'est tourné vers nous. Il est naturellement doué à la base. Tu n'es pas objective, Iris. Que ce soit à travers son expérience musicale ou son vocabulaire, Thomas a vraiment l'air en avance pour son âge. Finalement, nous avons passé le reste de l'après-midi avec lui et Iris. Ça me fait plaisir de rencontrer Thomas, il est marrant dans son genre. Par contre, j'ai pas pu passer plus de temps seule avec Quentin. Bientôt, ce fut l'heure de rentrer. On se voit lundi alors. Oui, bonne fin de week-end. On accueillera notre nouvelle camarade. C'est pas vrai, avec toutes ces histoires de pique-nique, j'avais fini par oublier l'arrivée de Priya. Terminé l'épisode.